ensemble parce que vous êtes une église bénie. Amen, alléluia. On y va. Alléluia. 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 On va taper les mains ensemble. Alléluia. Je louerai
Alléluia. Et oui, ce chant nous disait, peu importe ce que nous vivons, toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes sous le sang précieux de Jésus. Alléluia. Le chant que nous allons prendre dit que les anges disent Saint, Saint, Saint. Et je sais que vous connaissez ce chant. On va le chanter ensemble. Amen. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, c'est pas moi qui est venu faire la louange chez vous. On chante tous ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Autres noms disparaissent. Alléluia. Tous les autres noms disparaissent de ce lieu. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta croyons, Seigneur, que nous ne repartons pas de la même façon. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu peux dire à ton voisin de droite, la présence de Dieu est là, dans ce lieu? Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche maintenant? La présence de Dieu est là, dans ce lieu. Et est-ce que tu sais ce qui se passe quand la présence de Dieu est là, dans un lieu? Amen. Nous croyons que les malades sont guéris. Amen. Alléluia. Nous croyons que la dépression s'en va lorsque la présence de Dieu est dans un lieu. Nous croyons que les démons sont chassés lorsque la présence de Dieu est présente dans un lieu. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, ne pas passer à côté de cette présence. Seigneur, nous sommes debout devant toi, mais Seigneur, nous voulons être debout de cœur, Seigneur, d'âme, Seigneur, de nos pensées devant toi, devant ta présence. Oh Seigneur, que ta présence vienne nous embraser dans cet après-midi, Seigneur. Oh oui, ta présence est là. Oh oui, ta présence est là. 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 Dis-le avec moi. Oui, ta présence est là. Oui, ta présence est là.
viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Jésus. Je viens dans ta présence. Alléluia, entre dans sa présence. Je viens dans ta présence, Jésus. Je viens dans ta présence. On va le dire ensemble. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. J'ai tant besoin. Ta présence
passe par des difficultés dans cette vie, est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Oui, sa présence. Et le ciel pour moi. Toi qui passes par la maladie, alléluia, est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Oui, sa présence. Sa présence et le ciel pour moi. Toi qui fais des crises d'angoisse, est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Oui, sa présence. Sa présence et le ciel pour moi. Toi qui as des difficultés à t'endormir le soir et qui est visité la nuit, est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Sa présence Alléluia. et le ciel pour moi. Alléluia. Toi qui as des difficultés financières, est-ce que tu peux lever ta main et dire avec moi? Oui, ta présence. Elle est la solution. Elle est la solution. Alléluia. Alléluia. On va le déclarer ensemble. On va le dire. Oui, sa présence. Sa présence et le ciel pour moi. Encore une fois, sa présence et le ciel pour moi. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de ta présence, de ta parole. Alléluia, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Emmanuel est là. Alléluia. 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 Oh, Emmanuel. Alléluia. Oh, Emmanuel est là présent parmi nous. Oh, Emmanuel, Yeshua, Rapha, Elohim, nous voulons plus de toi. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Est-ce que tu le crois? Il est là. Emmanuel est là, ici présent. Alléluia. Avec nous. Est-ce que tu le ressens, mon frère, ma soeur? Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Alléluia. Emmanuel est là. Alléluia. Il est là présent parmi nous. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Celui qui parle en langue puisse maintenant le faire dans le nom de Jésus. Viens régner dans ce lieu. Encore une fois, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là.
puisse écouter ça, que tu le répètes avec moi. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores de tout ton cœur. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, si tu le cherches, il se manifestera. Encore une fois, si tu l'adores, si tu l'adores. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Avec moi, si tu l'adores, si tu l'adores. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches de tout ton cœur, la Bible déclare que cela est trouvé par celui qui le cherche. Alors cherche-le cet après-midi. Si tu l'adores, il se manifeste. Si tu l'appelles, il se manifeste. Si tu le cherches, il se manifeste. Une dernière fois, si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifeste. Si tu l'appelles, il se manifeste. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. On va le faire avec la batterie. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie ton nom au milieu de nous. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Esprit, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, viens régner dans ce lieu, Glorifie Jésus. viens régner dans ma vie. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu qui a créé le ciel et la terre, Esprit du Dieu qui a créé les cieux, alléluia. Viens régner sur la terre comme tu le fais dans le ciel, alléluia. Au milieu de nous, Esprit, 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 Esprit de Dieu. alléluia. Viens parmi nous, Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. viens parmi nous, Parmi nous. glorifie ton nom. Glorifie
Alléluia. Manifeste ta puissance, Jésus. Avec moi. Nous voulons plus de ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons plus de ta puissance. Parle ta puissance. Yes. Manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons plus. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Oui, viens régner dans ce lieu. Nous voulons plus de ta puissance. Alléluia. Nous voulons plus de ton amour. Nous voulons plus de ta présence encore. Alléluia. Nous voulons plus de ta Nous voulons, nous voulons, nous voulons. Parle ta puissance. Alléluia. Manifeste ta puissance, Jésus. Alléluia. Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Ô Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Alléluia. Viens déposer. Le Saint-Esprit vient de me dire qu'il y a quelqu'un ce matin, cet après-midi, qui est venu et qui demandait à Dieu quand est-ce que cette saison sera finie. Et le Saint-Esprit te dit que cette saison prend fin maintenant et qu'à partir d'aujourd'hui, à ce moment même, tu rentres dans ta nouvelle saison. Alléluia. Je sais qu'il y a une personne qui s'est posé cette question avant de venir ici. Et le Saint-Esprit te dit ça. Tu rentres dans ta nouvelle saison maintenant, à partir de maintenant. Alléluia. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie ton nom au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Dis-le avec moi. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Dans ma famille, Glorifie. Alléluia, viens dans ma famille, Jésus. Ma famille a besoin de toi. Ma belle famille a besoin de toi. Mes enfants ont besoin de toi. Mes proches ont besoin de toi. Glorifie. Alléluia, ma nation a besoin de toi. Au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus Au milieu de nous. Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Est-ce qu'on peut juste répéter? Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire.
Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Le manteau de ta gloire est déposé aujourd'hui. Saint-Esprit, viens déposer. Alléluia, manteau de puissance. Viens manifester ta gloire en ce lieu, dans la vie de chaque personne ici présente. Ô Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Oh, tu es le Dieu parmi nous. Tu es le Dieu parmi nous. Le manteau de ta gloire. Manifeste ta gloire, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens manifeste ta gloire en ce lieu. Que ta présence soit palpable en ce lieu. Oh, on ne sortira pas d'ici. On ne sortira pas d'ici. Asséché au nom de Jésus. Rafraîchis-nous aujourd'hui. Rafraîchis-nous par ta parole. Rafraîchis-nous par ta gloire. Alléluia. Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, 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 viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, élève ta voix maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est disponible en ce lieu. Que notre coupe déborde aujourd'hui. Que notre coupe déborde aujourd'hui. Il n'y a plus de place pour autre chose. Il n'y a plus de place pour autre chose. Prends toute la place au Saint-Esprit. Prends toute la place au Saint-Esprit. Occupe chaque espace au Saint-Esprit. Occupe chaque espace. Alléluia. Oh. Fais ce que tu veux. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Fais tout ce que tu veux au Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi plus que toute autre chose. Tu es la personne la plus importante. Tu es la personne la plus importante. Rien n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es notre précieux trésor. Tu es notre précieux trésor, tu es notre consolateur. Tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous enseigne. Tu es celui qui nous justifie, tu es celui qui nous sanctifie. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus cet après-midi. Glorifie le nom de Jésus cet après-midi. Qu'aucun autre nom ne soit visible, qu'aucun autre nom ne soit souvenu, mais seul ton nom, Jésus, soit glorifié en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, tu as besoin de lui, tu as soif de lui. Tu es passionné aujourd'hui. Tu le cherches aujourd'hui de tout ton cœur. Ton âme a soif comme une biche qui court après les courants d'eau, qui soupire après les courants d'eau. Voilà l'état de mon cœur aujourd'hui, Jésus. Viens me désaltérer. Viens me rafraîchir. Fais tomber ta pluie en ce lieu, Seigneur. Fais tomber ta pluie qu'un fleuve de vie coule en ce lieu. Alléluia. Rafraîchis chaque cœur, rafraîchis chaque cœur. Que ce ne soit pas comme tous les autres samedis, que ce ne soit pas comme tous les autres cultes. Mais que ta présence soit palpable ici en ce lieu, Seigneur. Viens avec un souffle nouveau en ce lieu, Jésus.
Viens avec ce que tu as déjà préparé pour chacun d'entre nous. Viens avec ce que tu as déjà dans le cœur. Alléluia. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus, glorifie Jésus au milieu de nous. Viens au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tu es le maître de ce lieu. Tu es celui qui nous conduit aujourd'hui. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous là où tu veux. Conduis-nous dans ta volonté. Qu'il n'y ait pas de paroles qui soient prononcées ici qui ne viennent pas de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Si nous sommes séparés de toi, on ne peut rien faire. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, ô Éternel. Amen. Que la parole de vie soit annoncée ici en ce lieu. Que la parole de vie soit prononcée ici en ce lieu. Amen. Que la parole qui a créé le ciel et la terre soit annoncée ici aujourd'hui. Que la parole qui est puissante pour transformer les vies soit proclamée aujourd'hui. Amen. Que la parole qui a la puissance de changer les cœurs soit proclamée ici aujourd'hui. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nous nous attendons à toi. Parle au Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Waouh. Amen. Qui est béni d'être là aujourd'hui? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et j'aimerais également remercier Nikita et son mari, toute sa famille qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette belle famille? Alléluia, on a été bénis. Et comme elle a dit, Dieu a vraiment fait cette connexion parce que Dieu il a créé cette connexion parce que il a des plans par rapport à... Parce qu'il veut qu'on soit un. Et je te remercie pour cet honneur de venir chez nous et d'avoir fait cette partie de louange. Et tout simplement, on glorifie Jésus en toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui ressent vraiment
que la présence de Dieu est ici. Que la présence de Dieu est dans ce lieu. Vous savez, on peut... Il y a trop d'écho. Est-ce qu'on peut enlever un peu l'écho, s'il te plaît? Pardon. On peut chanter, on peut... moi, je peux blablater ici, etc. Mais ça ne vaut rien sans la présence de Dieu. Ça ne vaut rien sans la présence de Dieu. Je peux être... La présence de Dieu, c'est pas quand tu es charismatique, quand tu as du charisme. La présence de Dieu, c'est pas quand tu sais bien parler. La présence de Dieu est là quand il y a un cœur qui est disposé. Amen. La présence de Dieu est là quand il y a un cœur qui est disposé. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu disposes ton cœur à écouter Dieu. Que tu disposes ton cœur à recevoir de Dieu. Et que tu disposes ton cœur vraiment à ne pas voir l'homme qui prêche, mais à voir Jésus qui parle à travers l'homme. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui va parler aujourd'hui. Amen. Je ne suis qu'un instrument et même moi, je m'attends à ce qu'il me parle. Amen. Et Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Sois disposé, parce que c'est une parole qui peut changer ta vie. C'est une parole qui peut transformer ta vie. C'est pas moi qui vais transformer ta vie, c'est la parole de Dieu qui transforme les vies. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous a engendrés en Christ. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Retour à la maison ». Amen. Retour à la maison. Vous savez, vers le début d'année, j'ai vraiment reçu quelque chose de la part de Dieu par rapport à cette année. Et je pense qu'il y a pas mal de serviteurs de Dieu qui sont dans cette même optique. En fait, Dieu cette année, on dirait que cette année, ça va commencer le blé et l'ivraie vont être distingués, vont être séparés. Et c'est comme si en tant que chrétiens, on était toujours là, tous ensemble avec tout le monde, avec tous ceux qui se disent chrétiens, du moins. On était toujours là avec tout le monde et on ne pouvait pas vraiment faire la différence entre qui sont les blés, qui sont les ivraies. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu veut réveiller les gens. Dieu veut réveiller les personnes. Et les blés et l'ivraie et les ivraies vont être séparés à partir de cette année. Et moi, je crois que tu es parmi les blés. Amen. Tu es parmi les blés. Et parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent leur foi en ce moment. Il y en a beaucoup qui oublient Jésus, qui peuvent être, ils sont beaucoup dans l'activité, ils peuvent être dans l'œuvre de Dieu, mais ils oublient pour qui ils œuvrent. Ils oublient pourquoi ils le font. On est beaucoup dans le comment, dans la performance, dans le comment, mais on oublie le quoi et le pourquoi. On oublie le quoi et le pourquoi. Et 2025, c'est l'année du retour à la maison. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, 2025, c'est le retour à la maison. C'est le retour à la présence de Dieu. Si vous avez entendu ce qu'a dit Pasteur Rodolphe en début d'année, c'était cette année, Dieu veut manifester sa présence de manière palpable à travers ta fermeté. Ta fermeté. Partout où tu vas, tu restes ferme dans la volonté de Dieu et c'est à travers ça que sa présence va se manifester de manière palpable. Amen. Et
Et c'est le retour à la présence de Dieu, c'est le retour au premier amour. Amen. Alléluia. Cette année 2025, c'est le retour à la maison, retour à la présence de Dieu, retour au premier amour. Comme David qui a dit dans Psaume 27,4, on connaît tous ce verset. C'est quoi ce verset? Je désire une seule chose. Je désire une seule chose. C'est de demeurer dans la présence, dans le temple de Dieu. C'est de demeurer dans le temple de Dieu, de l'Éternel, tous les jours de ma vie. Alléluia. Est-ce que c'est ton désir cette année? David n'a pas dit, c'est un de mes désirs. Ça fait partie de mes désirs. Mais il a dit, je désire une seule chose. Une seule chose. C'est de demeurer dans le temple de l'Éternel tous les jours de ma vie. Tous les jours de cette année, c'est le retour dans la maison de l'Éternel. Amen. Tous les jours de cette année, c'est le retour dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Que ce soit ta prière pour cette année. Retourner dans la maison de l'Éternel et demeurer. C'est pas juste une visite. C'est pas juste y aller et ressortir après. Parce que des fois on dit on entre dans la présence et après on sort. Mais il faut entrer dans la présence de Dieu et y demeurer. Amen. Alléluia. Genèse 13, 1, 4, s'il vous plaît. Genèse 13, 1, 4. Au nom de Jésus. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Je vous explique un peu le contexte de ce qui se passe là, de ce qui se passe dans cette histoire. Abraham était à Charan avec toute sa famille. Abraham était à Charan, mais Dieu lui a dit quitte Charan et va dans le pays où je te montrerai. Quitte Charan, va dans le pays où je te montrerai. Quitte ton pays, ta famille, ta patrie, tout. Et va dans le pays où je te montrerai. Et il est parti à Canaan. Et à Canaan, il a bâti un autel pour Dieu. Il a bâti un autel d'adoration pour Dieu. C'est Abraham qu'on a vu pour la première fois adorer Dieu. Et il a adoré Dieu, il a bâti un autel. Et à un moment donné, il y avait de la famine à Canaan. Du coup, Abraham avait peur de cette famine. Et sans avoir eu des instructions de la part de Dieu, sans avoir consulté Dieu, il est parti en Égypte. Il est parti en Égypte. Et quand il était en Égypte, il a dû, parce qu'un péché provoque un autre. Donc, quand il est parti en Égypte, il a dû mentir que Sarah, ce n'était pas sa femme, mais c'est sa sœur. Et donc, et pendant qu'il était en Égypte, je ne sais pas combien de temps il était en Égypte, c'est pas marqué, mais pendant qu'il était en Égypte, j'ai jamais vu Dieu apparaître. J'ai jamais vu Dieu parler à Abraham quand il était en Égypte. Parce que sa vie était vraiment dégringolée quand il était en Égypte. Même si il y avait le palais, il y avait l'or, il y avait l'argent, le pharaon lui donnait toutes les richesses, etc. Tout ça était vain parce que il manquait la présence de Dieu. Et puis, Dieu a agi, Dieu est intervenu à cette situation. Et Abraham, donc, est retourné à Canaan depuis Égypte. Parce que Égypte, ce n'était pas la volonté de Dieu pour Abraham. Donc, pour Abraham, à ce moment-là, depuis Égypte, c'est le retour à la maison. Amen. C'est le retour à Canaan. Retour à la maison après quelques temps d'errance en Égypte. Abraham retrouvé, quand on voit dans le verset 4, vous voyez, au lieu, il est retourné au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment.
Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel, ce qu'il n'a jamais fait en Égypte. Il n'a jamais invoqué le nom de l'Éternel quand il était en Égypte. Mais une fois sorti d'Égypte, il est retourné devant l'autel. Et ce qu'il a fait, la première chose qu'il a fait, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel. Il se rendait compte qu'il valait mieux être à Canaan avec des tentes, avec des galères, avec la famine, mais avec la présence de Dieu. Que de demeurer en Égypte avec tout son prestige, avec tout son honneur, avec son palais, ses trésors et ses richesses, mais sans la présence de Dieu. Il a compris. Pendant tout ce temps où il était en Égypte, Dieu ne lui est pas apparu une seule fois. Dis à celui qui est à côté de toi, rien ne vaut la présence de Dieu. Rien ne vaut la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a parlé que le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a découvert a vendu tout ce qu'il possédait. A vendu tout ce qu'il possédait pour gagner ce trésor. Est-ce que pour toi la présence de Dieu, le royaume de Dieu est en nous, a dit Jésus? Est-ce que pour toi la présence de Dieu est un trésor? Est un trésor que tu ne peux échanger avec n'importe quelle autre chose. Cette personne, elle était peut-être riche. Cet homme était peut-être riche. Cet homme était peut-être très fortuné. Mais quand il a vu ce trésor qui est caché dans un champ, il a vendu tout ce qu'il a possédé. Il a vendu tout ce qu'il a possédé pour pouvoir gagner ce trésor. Et Jésus a dit que le royaume de Dieu est comme ce trésor. Rien ne vaut ce royaume de Dieu. Rien ne vaut cette présence de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire ça dans Matthieu 13, 44, s'il vous plaît? 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il n'y a rien qui a donné plus de joie à cet homme que ce trésor. Et pour nous, il n'y a rien qui nous donne plus de joie que la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui nous donne plus de joie que le royaume de Dieu. Et il a dit, l'homme qui l'a trouvé le cache. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il protégeait. C'est quelque chose qu'il chérissait. C'est quelque chose qui avait de la valeur pour lui, qui ne peut pas être juste mis comme ça quelque part et voilà, on va en faire ce qu'on va en faire. Mais c'est quelque chose qu'il chérissait, qu'il protégeait. Et toi aussi, il faut que tu donnes de la valeur à la présence de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises paroles que tu laisses entrer en toi parce qu'il y a la présence de Dieu. Il ne faut pas que tu regardes n'importe quoi, il ne faut pas que tu écoutes n'importe quoi. Parce que tu chéris la présence de Dieu. Tu veux cultiver la présence de Dieu. Alléluia. Tu veux cultiver la présence de Dieu. Il dit, l'homme qui l'a trouvé le cache. Il ne l'expose pas à toutes sortes de bêtises, à toutes sortes de profanation. Mais il l'a protégé, ce trésor. Il a fait en sorte que ce trésor demeure en lui. Et on doit faire en sorte que ce trésor de la présence de Dieu demeure en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc en revenant d'Égypte,
Abraham est devenu plus riche que jamais. Il avait des bœufs, des ânes de la part d'Égypte. Si c'était transposé à notre époque, bah, ça serait, il avait, je sais pas, une Ferrari, une villa, sa montre était une Rolex, tout ça. Donc il aurait pu bien rester pas très loin de là-bas, parce que là-bas il y a les richesses, il y a tout ce dont nous avons besoin. Mais il a préféré retourner à la maison. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il avait tout Abraham en Égypte, mais il n'avait pas la présence de Dieu. L'année 2025 est l'année où tu retrouveras ta communion avec Dieu. Amen. Tellement ton intimité avec Dieu va se ressentir que sa présence sera palpable partout où tu iras. Amen. Parce que c'est ça la promesse de Dieu pour cette année, la présence de Dieu palpable partout où tu vas, car ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. On peut voir ici que dans l'histoire de Genèse, là, tout à l'heure, on peut voir que Dieu n'a pas juste retiré Abraham d'Égypte. Il ne l'a pas juste délivré d'Égypte. Mais Abraham allait jusqu'au bout et Dieu l'a amené jusqu'au lieu où il y avait l'autel. C'était là qu'Abraham adorait pour la première fois. Et c'était là qu'il a invoqué le nom de l'Éternel pour la première fois. Et là, de nouveau, il invoqua le nom de l'Éternel. Et là, Abraham invoqua de nouveau le nom de l'Éternel. Moi, je crois que celui qui a commencé cette belle œuvre en vous la rendra parfaite. Amen. Parce que Dieu n'a pas juste retiré Abraham d'Égypte, il l'a amené jusqu'à l'autel. Alléluia. Il l'a amené jusqu'à l'autel. Dieu ne t'a pas juste retiré d'Égypte, Dieu ne t'a pas juste libéré de la dépression. Dieu ne t'a pas juste libéré de la malédiction. Dieu ne t'a pas juste guéri physiquement. Dieu ne t'a pas juste béni d'une certaine manière. Mais il a commencé en vous une belle œuvre, une bonne œuvre. Mais Dieu, après t'avoir libéré, après t'avoir délivré, après t'avoir affranchi, Dieu veut te ramener à l'autel. Dieu veut te ramener à l'autel. Il ne veut pas juste que tu sois libéré d'Égypte. Il veut t'emmener devant l'autel. Alléluia. Il t'a retiré d'Égypte, non pas pour te laisser tomber ensuite. Il t'a retiré d'Égypte pour te conduire jusqu'à l'autel, là où ta communion avec lui est restaurée. Il t'a tiré d'Égypte pour te conduire jusqu'à l'autel, là où ta communion, ton intimité avec Dieu est restaurée. Et c'est son plan pour cette année. Il ne veut pas juste que tu sois un chrétien qui est content de ce qu'il a fait, qui est content de ce qu'il a fait dans ta vie. Mais il veut que tu sois un chrétien qui l'aime d'abord plus que tout. Amen. Parce qu'il ne t'a pas juste libéré, affranchi d'Égypte. Il veut que tu sois devant l'autel. Alléluia. Pour invoquer le nom de l'Éternel. Plus que jamais, Dieu veut restaurer son intimité avec toi, sa communion avec toi. Je vais un peu choquer. Est-ce que je peux vous choquer un petit peu? Jésus n'est même pas venu pour que tu ailles au ciel. Waouh! Si tu veux aller au ciel, tu vas à CDG, à Orly et tu prends l'avion, tu es au ciel. Il y a les nuages en dessous de toi. T'es dans le ciel. Jésus n'est pas venu pour que tu ailles au ciel. Jésus est venu. La mission première de Jésus n'est même pas de te guérir physiquement, c'est pas sa mission première. La mission première de Jésus, même s'il aime bien le faire, il aime bien guérir les malades.
Je ne dis pas le contraire. La mission première de Jésus n'est pas de te rendre riche ou célèbre ou je ne sais quoi. Mais avant tout, la mission première de Jésus, ce n'est pas pour que tu ailles au ciel, mais pour que tu sois réconcilié avec le Père. Jésus est venu pour que tu sois réconcilié avec le Père. C'est son but premier. Il est venu restaurer une relation qui a été brisée. Il est venu restaurer une relation qui a été brisée. Il a déchiré le voile. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est venu Jésus t'a sauvé non pas pour chanter d'abord, non pas pour prêcher. Jésus est venu non pas pour que tu fasses l'œuvre de Dieu d'abord, mais Jésus est venu pour que tu aies une relation avec le Père, pour que tu aies une communion avec le Père. La raison première de la venue de Jésus, c'est pour que je sois réconcilié avec Dieu, pour que je sois réconcilié avec le Père. Quand on dit réconciliation, on dit communion, on dit intimité. Ça, c'est la réconciliation. Il n'y a pas des gens qui sont réconciliés et qui ne se parlent plus jamais après. Mais si tu es réconcilié avec le Père, c'est que la première chose que Dieu demande de toi, c'est que tu sois en communion avec lui. C'est que tu sois en intimité avec lui. Des fois, on est dans une fausse humilité, on a tendance à dire je ne suis pas digne de m'approcher de toi, je ne suis pas digne d'appeler ton nom. Et ça devient une excuse, un prétexte justement pour ne pas s'approcher de lui. Parce qu'on dit qu'on n'est pas digne, donc voilà, c'est une excuse, je ne prie pas. Pourtant, la vraie humilité, c'est d'obéir à la parole de Dieu. La vraie humilité, c'est d'obéir à la parole de Dieu sans condition. Donc la vraie humilité, c'est d'obéir à la parole qui dit « Approchez-vous avec assurance du trône de grâce ». Alléluia. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Oui, nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes. Nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes. Voilà pourquoi Jésus est descendu pour mourir à notre place et prendre nos imperfections. Il a pris le fait qu'on soit indigne. Et on n'avance non plus sur la base de nos mérites, mais sur la base de ce que lui, il a fait. Amen. Et il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Il n'a pas dit, approchez-vous, mais tenez-vous quand même à 100 mètres. Vous n'êtes pas digne. Il n'a pas dit, approchez-vous, mais tenez-vous un peu plus loin. Parce que vous n'êtes pas digne. Il a dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Amen. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Quand il fait les choses, il est à fond. À chaque fois, Dieu il fait quelque chose, il est à fond. Il ne fait jamais un petit truc bien à moitié et il te laisse là après. Il est toujours à fond. Quand il te restaure complètement. Quand il te pardonne totalement. Peu importe la gravité de tes péchés, de tes erreurs, il te pardonne complètement. Il est à fond dans ce qu'il fait. Quand il t'aime inconditionnellement. Par exemple, dans Lévitique 14:11, on ne va pas regarder, mais quand un lépreux est devenu pur, on le ramène à la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste, on ne le fait pas juste rentrer dans la ville comme auparavant, autorisé à être dans la ville, mais on le ramène carrément jusqu'à la tente d'assignation, là où il y avait la présence de Dieu. Et le fils prodigue, quand il est revenu, peu importe la gravité de ce qu'il a fait, le fils prodigue, quand il est revenu, il était assis à la même table que son père, jusqu'à son père, pas loin, pas avec les serviteurs, pas dans une autre chambre, dans une autre pièce, mais dans la même chambre que le père, dans la même pièce que le père, et il a mangé avec le père à la même table.
Pourtant, il n'était pas digne, lui non plus. Pierre, après avoir renié 3 fois Jésus, il a dit dans Actes 3,14 à ceux qui renient maintenant Jésus, et à ce moment-là, il ne reniait plus Jésus, et il a dit, vous avez renié le saint et le juste. Et on dirait qu'il accuse les gens qui renient Jésus alors que lui aussi, il reniait avant. Mais parce qu'il a été pardonné complètement. Du coup, il est en position de dire les choses qui ne vont pas. Parce que Dieu ne voyait plus ce qu'il a fait avant. Donc Dieu est à fond. Dieu est à fond quand il fait quelque chose. Moi non plus, je ne te condamne pas, c'est ce qu'il a dit à la femme adultère. Dieu est vraiment à fond. En fait, il n'est pas en mode je te pardonne, mais attention, je n'oublie pas. Il n'est pas comme ça. Mais quand il te pardonne, parce que des fois, on entend des gens qui disent ça. Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose à chaque fois, quand tu le vois, il te rappelle un peu des trucs. Même si vous êtes, on va dire, entre guillemets, réconciliés, il te rappelle un peu les choses que tu as mal fait. Des fois, il y a un petit pic qui, de temps en temps, qui se lance. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Quand il te pardonne, c'est comme si tu n'as jamais rien fait. Il te pardonne complètement. Et pourquoi je parle du fait que Dieu, il est vraiment à fond. Il est bouillonnant quand il fait quelque chose. Vous savez, en ce moment, l'amour de beaucoup se refroidit. L'amour de beaucoup se refroidit. Beaucoup de cœurs sont tièdes. Beaucoup de cœurs sont tièdes. Et le plus grand danger, c'est que ces personnes vont à l'église quand même. Ces personnes prient quand même avant le repas. C'est comme si la vie chrétienne est devenue une sorte de trend, vous voyez, une sorte de tendance. On est beaucoup dans le paraître, on est beaucoup dans le m'as-tu vu, dans le religieusement correct. Pourtant, Dieu n'est pas venu pour juste changer nos valeurs morales. Attention. Il n'est pas juste venu pour changer nos valeurs morales ou pour nous apprendre la politesse, comme le ferait l'éducation civique, par exemple. C'est pas juste ça. Il y a un livre, Savoir-vivre, à la FNAC, si tu veux apprendre la politesse et le savoir-vivre. Dieu n'est pas venu pour juste apprendre à améliorer notre qualité de vie en changeant nos mentalités comme le ferait le développement personnel. Jésus est bien au-delà de l'éducation civique. Jésus est bien au-delà de l'éducation civique. Jésus est bien au-delà du développement personnel. Il est venu pour faire ce qu'aucune autre discipline n'a pu faire. Il est venu pour faire ce qu'aucune autre personne n'a pu faire. Et ne pourra jamais faire. Il est venu pour changer ton être intérieur. Il est venu pour changer ta nature intérieure. L'éducation civique ne peut pas faire ça. Le développement personnel ne peut pas faire ça. Jésus, il est venu changer la nature humaine. Jésus est venu pour changer ta nature intérieure. Il t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Il t'a fait passer de la mort à la vie. C'est un changement d'état, carrément. C'est un changement complet. C'est pas juste une amélioration. C'est pas juste une amélioration des valeurs morales que tu avais. C'est pas juste une amélioration de la qualité de vie. C'est des ténèbres à la lumière. C'est un changement d'endroit. C'est de la mort à la vie. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, complètement opposées. Dieu a agi dans les profondeurs. Et seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut agir dans les profondeurs. Il n'y a que Dieu qui peut agir dans les profondeurs. Il a changé ta nature. Tu sais pourquoi Dieu a agi dans les profondeurs en toi? C'est parce que Dieu t'appelle à la profondeur. Dieu t'appelle à la profondeur. Est-ce qu'on peut voir dans Luc 5, 3 à 5, s'il vous plaît? Dieu t'appelle à la profondeur.
de Jésus. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Jésus a dit, avance en pleine eau. Dieu nous appelle à la profondeur. Dieu nous appelle à la profondeur. Ici, je ne parle pas spécialement de la profondeur de la révélation du pasteur. En mode, ah waouh, c'est profond. Avance prophète. Je ne parle pas de ça. De la révélation du pasteur qui prêche. Quand je parle de profondeur, je parle de la profondeur de ta soif de Dieu. Dieu t'appelle à la profondeur. Dieu t'appelle à la profondeur. Je parle de la profondeur de la soif de Dieu. Je parle de la profondeur de la communion avec Dieu. Ce n'est pas juste une relation superficielle, une relation qui est juste au bord de l'eau comme ça. Dieu veut une communion profonde avec toi. Dieu veut une intimité profonde avec toi. Dieu veut un amour profond. Dieu veut que tu l'aimes profondément. Pas juste l'aimer juste comme ça, mais l'aimer profondément. Dieu t'appelle à la profondeur. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de semences qui sont semées sur de la pierre. Il y a beaucoup de semences qui sont semées sur de la pierre. Dans Luc 8, 13, on peut voir. Dans Luc 8, 13, on peut voir, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Vous voyez la profondeur. Ce sont ceux qui entendent la parole, ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. C'est-à-dire qu'ils l'ont reçu avec joie quand même. Mais ce n'était pas profond. Donc ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Il y a beaucoup de semences qui sont semées sur de la pierre en ce moment. Cette année 2025, fini de faire les choses pour le paraître. Amen. Fini de faire les choses pour le paraître. Fini d'être superficiel. Fini les chrétiens immatures qui, quand tout va bien, quand il s'agit de quelque chose de fun, quand on chante, on saute, on danse, tout le monde est là. On est les premiers. Mais quand survient les moindres difficultés, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de papoter entre amis, faire une soirée raclette, tout le monde est là, entre chrétiens. Mais quand c'est ce même frère qui nous a invités, cette même sœur qui nous a invités, est en galère, il n'y a plus personne. Pourtant, Pourtant, tout le monde était là à un moment. Quand il s'agit de suivre les dernières trends de TikTok, tout le monde est là. On voit c'est réel. Mais quand il s'agit de faire mourir les passions et les désirs de la chair, il n'y a plus personne. Quand on parle de faire mourir les passions et les désirs de la chair, ça on aime moins. On aime moins que les trends de TikTok. On aime moins. Quand il s'agit de ne pas forcément faire comme tout le monde, d'être à contre-courant, pour ne pas compromettre la volonté de Dieu, là, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de rester ferme dans la volonté de Dieu, même si tout le monde le fait, moi je ne le ferai pas parce que Dieu ne l'aime pas. Pourtant, qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 6? Que si tu pries,
va dans ta chambre. Il y a beaucoup de gens qui prient. Je ne dis pas que, par exemple, il y a des gens qui élèvent des prières sur les réseaux, etc. C'est aussi pour inciter, pour motiver les autres gens qui regardent, c'est bien. Mais Dieu a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Il y a beaucoup de secrets dans le secret. La vie avec Dieu, c'est d'abord le secret. La vie avec Dieu, c'est d'abord la profondeur, la racine. Avant d'exposer des choses, en mode « Ah, t'es le meilleur chrétien du monde », parce que tout le monde le voit sur les réseaux. Avant d'exposer ces choses, sois sûr que dans le secret devant Dieu, tu es aussi le meilleur chrétien du monde. Parce que dans un monde où il y a beaucoup de fake, où il y a beaucoup de make-up, il y a beaucoup de manières de masquer les choses, même avec l'intelligence artificielle, etc. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça dépend de comment on l'utilise. Mais là où il y a beaucoup de fake, on ne sait plus ce qu'il y a, le vrai du faux, on ne sait plus. Jésus veut que ses disciples se démarquent par la vérité. Jésus veut que ses disciples se démarquent par la vérité. Jésus veut que ses disciples se démarquent par leur authenticité. Et Jésus veut que ses disciples se démarquent par leur fermeté. Là où il y a trop de superficialité, là où on est juste là, on aime Jésus quand c'est fun, mais quand il s'agit de certaines paroles, bah non, ça, c'est pas pour moi. Dis à celui qui est à côté de toi, continue à chanter. On dirait que vous êtes un peu... Continue à chanter. Dis-lui, continue à danser. C'est très bien. Dis-lui, continue à sauter. Continue à partager ton feu autour de toi. Amen. Que ce soit autour de toi ou sur les réseaux, continue. Mais ne t'arrête pas là. Avance en eau profonde. Amen. Ne t'arrête pas là, avance en eau profonde. Dis-lui, avance en eau profonde. Que ta soif soit profonde. Que ton amour soit profond. Que ta communion avec Dieu soit profonde. Alléluia. Qu'on ne soit pas justement, comme cette parole le dit tout à l'heure. On est juste dans la joie quand on écoute la parole. Waouh, amen, amen, amen. Mais dès qu'on sort de la salle, on oublie, on ne sait plus c'était quoi qui était dit. Et voilà, on revient dans nos routines. On revient dans nos habitudes. Parce que ces personnes-là, ils ont reçu la parole avec joie. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment là en mode preach. Mais en disant preach, le pasteur a continué à prêcher, mais lui, il l'a oublié. C'est-à-dire que ça ne suffit pas juste de recevoir la parole avec joie. Tu peux recevoir la parole avec joie, mais il faut que ça s'enracine en toi. Il faut qu'il y ait de la profondeur. Amen. Voilà pourquoi on ne parle pas juste de louange. Vous voyez ? Parce que des fois, quand on pense à la louange, on pense à qui fait le meilleur arrangement, qui fait les meilleures harmonies, qui fait les meilleures mélodies. Quand on pense à la louange, on pense à ça. C'est très bien. Mais la louange, la musique fait partie de la chaîne de la louange. C'est-à-dire que la louange, c'est un tout. Et la musique en fait partie. Mais c'est pas que ça. Voilà pourquoi on ne parle pas juste de louange, mais de sacrifice de louange.
Le sacrifice de louange. C'est quoi le sacrifice de louange? En fait, toi, tu loues Dieu. Tu loues Dieu. Quand tout va bien, c'est naturel pour toi de louer Dieu. On va pas te forcer ici à chanter, par exemple, de manière motivée quand tu loues Dieu. Mais un sacrifice de louange, justement, c'est là quand tu n'as pas envie de louer Dieu. Quand les choses sont un peu difficiles, quand les choses sont dures, quand les temps sont durs, mais que tu loues quand même. C'est ça, un sacrifice de louange. Quand tu n'as plus envie de louer Dieu, quand il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas, mais que par tes choix, par ta décision, tu décides quand même de louer Dieu. C'est ça, un sacrifice de louange. Je me souviens à un moment où j'étais dans une entreprise et j'ai tenu une semaine. Il y avait quelque chose qui a fait que, une semaine après, j'étais viré de cette entreprise. J'étais viré de cette entreprise. Et c'était un peu dur pour moi parce que, voilà, j'avais pas du tout envie de louer Dieu à ce moment-là. J'avais pas du tout envie de louer Dieu à ce moment-là parce que je comprenais pas pourquoi je suis viré après une semaine, pourquoi il m'a mis là, une semaine, et puis après je suis viré. Mais même une fois, parce que c'était dur à ce moment-là, du coup, quand je suis arrivé chez moi, même sur le trajet du retour, c'était dur. Une fois que je suis arrivé chez moi, j'ai pleuré, j'ai vu ma femme. J'ai pleuré. Mais alors que, en même temps, je pleure, on a prié, on a loué Dieu ensemble avec ma femme. C'est ça, un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, même dans les larmes, tu loues Dieu. Dans les larmes, tu loues Dieu. Tu loues Dieu. Et maintenant, même si je ne suis pas viré, je fais attention quand même de louer Dieu. Amen. Parce que c'est pas que quand je suis viré que je loue Dieu. Mais à tout moment, je loue Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ça, un sacrifice de louange. Tu es en larmes et tu loues Dieu quand même. Tu es en larmes et tu pries Dieu quand même. Tu ne l'accuses pas de ce qui s'est passé. Parce que la seule condition pour louer Dieu, c'est qu'il faut vivre. Que tout ce qui vit loue l'Éternel. C'est-à-dire que tu sois en galère, que tu sois viré, que tu sois dans la dépression, que tu sois... Peu importe, tant que tu vis, tant que tu souffles, tant que tu respires, tu es